L'Afrique, l'Iran se bat aujourd'hui, demain ce sera peut-être le Niger pour son uranium. L'Iran est l'un des plus armés et le plus structuré du camp de la résistance. S'ils arrivent à le briser, parce que c'est le but, la liste suivante est courte. J'utilise sans cesse leurs méthodes, leur fonctionnement, leur psychologie et la manière dont ils mènent leur guerre. Et je vous le dis clairement, sans ambiguïté, le mode opératoire testé en Libye, en RDC, au Soudan, au Sahel, en Russie, au Venezuela, en Iran et demain peut-être en Corée du Nord ou en Chine sera recyclé partout en Afrique. Le terreau chez nous, c'est pour eux un outil bon marché. Ils sèment le chaos, puis transforment la guerre contre le terreau en business, vente d'armes, bases militaires, contrats de sécurité. L'Afrique saigne parce que c'est rentable. Ils raflent des ressources quasi gratuites tout en trouvant une excuse parfaite pour s'implanter durablement. Malheureusement, sur le continent, très peu de pays fabriquent réellement leurs armes de manière autonome. La plupart se contentent d'assembler, de copier ou d'importer des kits de l'étranger. Seuls quelques États possèdent une industrie de défense relativement développée, mais dans l'ensemble, la production locale reste limitée. La majorité des pays africains importent quasiment 90 à 100% de leur équipement militaire de l'étranger. L'Afrique représente une très faible part du marché mondial des armes, avec une forte dépendance à l'égard de fournisseurs externes. Dans ce contexte, nous n'avons quasiment pas de missiles balistiques, pas de capacité nucléaire et pas d'avions de chasse indigènes au-delà de quelques composantes. Beaucoup achètent, très peu vendent. Et si une guerre généralisée éclate dans cette configuration, comment ça se passerait-il pour nous? Qui y pense réellement? Beaucoup se disent que c'est trop complexe ou trop lointain pour y réfléchir. Mais c'est précisément ce déni qui nous met en danger. Toute la planète s'arme, même le Brésil l'a compris récemment. Se protéger devient une nécessité parce que l'avenir s'annonce sombre. Dans le monde actuel, tout continent ou pays dépourvu d'une capacité militaire dissuasive sérieuse reste une proie facile. L'Afrique est déjà dans le viseur, à la fois pour ses ressources énergétiques et sa position stratégique. Et je vous le dis, l'histoire ne pardonne pas au peuple qui regarde ailleurs pendant que le voisin se fait massacrer. Et c'est ce qui nous saigne en Afrique depuis des décennies. Les gardiens de la révolution iranienne affirment que le détroit d'Ormuz sera ouvert aux pays arabes et européens qui expulseront les ambassadeurs américains et israéliens. L'Iran envisage également d'intensifier ses frappes de missiles et affirme qu'il ne tirera désormais que des missiles équipés d'ogives de plus d'une tonne. Autrement dit, à partir de cette nuit, alors qu'une attaque massive serait prévue contre l'entité, aucun missile iranien doté d'une ogive inférieure à une tonne ne serait lancé. Téhéran prévient que l'impact sera sévère et puissant et affirme réserver plusieurs surprises aux forces américaines et à l'entité. Les autorités iraniennes adressent aussi un message clair à Donald Trump, affirmant attendre patiemment l'éventuelle arrivée de troupes américaines au sol. Mais comme Washington ne semble toujours pas se décider à franchir ce pas, l'Iran indique qu'en attendant, la cadence des tirs ainsi que leur intensité et leur portée devrait continuer d'augmenter. Pourtant, Trump nous a dit ici qu'il a tout détruit en Iran. Mais bon, cela fait des mois que Trump réprimande aussi l'Inde parce qu'elle achète du pétrole russe. Face à la flambée des prix, Washington autorise finalement New Delhi à se fournir auprès de Moscou et annonce aujourd'hui que plusieurs sanctions liées au pétrole seront levées pour faire baisser les prix. Pendant ce temps, la production pétrolière irakienne est tombée à moins d'un tiers de ses niveaux produits avant l'opération américaine contre l'Iran et, pire, les États-Unis ont ordonné à leurs diplomates de quitter immédiatement l'Arabie saoudite.